Bonjour à vous tous, voilà. Je vais raconter c'est quoi plusieurs expériences différentes. C'est quoi l'expérience? Le mot expérience, on connaît. Expérience, on peut dire le passé, on peut dire j'ai voyagé, on peut dire voilà, je suis plus haché, j'ai voyagé, on peut dire l'âge, ça veut rien dire parce que dans chaque expérience, tout le monde il fait des choses euh, peut-être mal attendu, peut-être bien, peut-être extraordinaire, peut-être il y a plein de choses. Moi, je me suis travaillé, c'est quoi dans chaque expérience intérieure de nous-mêmes. C'est à dire en fait, je suis intéressé dans les expériences, que ce soit l'expérience personnelle intérieure de moi, et que ce soit l'expérience dans chaque personne. J'ai remarqué, c'est bien partager notre propre expérience. C'est comme une personne qui a travaillé 40 ans professeur, il partage son expérience. Hein? Oui, ça dépend. Je vais vous dire les bons professeurs, voilà, qui sont vraiment intéressés depuis très très longtemps leur travail, qui cherchent des choses pour transmettre pour apprendre dans chaque espèce des choses comme des outils, des codes ou des clés ou des portes ouvrir, voilà, pour transmettre. Voilà, ça c'est leur expérience. Si les professeurs, je sais pas, professeurs dans les conférences, tout, pas les professeurs dans les écoles. Oui, bien sûr, il y en a. Ça a été avant. Maintenant, c'est changé. Peut-être qu'il y en a toujours. Voilà. Je vais donner un exemple professeur. Professeur, c'est c'est un espèce, voilà, humain comme nous, et voilà, qui transmet, qui est professeur parce qu'il a voyagé beaucoup dans chaque endroit. C'est pas un professeur qui lit des journaux, qui lit dans chaque livre pour transmettre et pour mettre à sa sauce. Je sais pas moi, des professeurs réels. Voilà. Je, voilà. Je suis pas professeur, je connais aucun professeur. C'est juste un exemple. Voilà. Euh, les personnes qui sont dans l'univers, dans la loi, l'intration, dans la loi l'intration univers, voilà, tous ces personnes-là, ils sont leur expérience. Ils sont pas leur point de vue, le regard. Oui, à un côté oui, c'est leur expérience. Ils transmettent pour donner le partage. On peut écouter, voilà, on peut pratiquer, on n'a pas le droit de répéter ce qu'ils sont dit pour raconter aux autres. Parce que là, c'est pas de l'expérience, c'est recopier sur les autres. Et là, il y a où l'expérience? Si on recopie sur une personne pour transmettre, pour faire pareil comme la personne, il n'y a aucune valeur dans la vie. Ça veut dire on cache une vie de la personne dans son propre expérience. Ben, si on travaille intérieur de nous-mêmes, attendez, parce que mon ordinateur, il réduit la fenêtre, mais c'est quoi ça? Mais je vais mettre pause et je reviendrai à vous. Voilà, c'est disparaît. Je sais pas, mon ordinateur, il m'a mis un truc, je sais pas quoi, tant pis, je regarderai après. Voilà. L'expérience, je veux dire, c'est mieux avoir notre expérience. On a chacun expérience. Bien sûr, il y a des malentendus, il y a des expériences souffrantes, il y a des expériences de la catastrophe. Voilà. Voilà.
Moi, je dis, l'expérience, c'est tout mystérieux, c'est tout précieux, parce qu'il n'y a aucune expérience, je trouve, il n'y a pas une raison pour avancer dans la vie. Toute l'expérience, tout, que ce soit mal à l'aise, que ce soit mal attendu, que ce soit tes erreurs, que ce soit tes fautes, intérieures de soi devant les autres, que ce soit on se trompe, voilà. Qui s'est pas trompé dans sa vie une fois? Je pense, tout le monde s'est trompé au moins une fois dans sa vie pour reconnaître ses erreurs intérieures de soi et pour mettre en acte. Voilà, pour remettre en question. C'est comme ça on avance dans chaque jour. Moi, l'expérience, je me dis, pourquoi j'attends toujours, je lis des livres, je lis tout et à un côté je fais rien. Ouais. Et je lis pas des livres, je lis tout pour transmettre à vous. Si je lisais des livres enregistrés par ma mémoire, les paroles du livre, et après je répète comme le livre à vous. Ça, c'est pas mon expérience. Ça, je pique l'expérience d'une autre personne. Voilà. Et si je raconte, moi, dans ma vie, j'ai voyagé à l'île Maurice. Voilà, pendant 3 semaines. Voilà, j'ai resté là-bas. Et là-bas, c'était vraiment merveilleux. Ça, c'est mon expérience. Voilà. Et ça, je me rappellerai toujours là-bas. C'est magnifique. Voilà. Ça, c'est l'expérience. Si je dis, avec mes parents, j'étais, j'aime pas le mot vacances, moi. J'aime mieux le mot voyage. Je dis, j'ai voyagé avec mes parents au Lavandou. Et j'ai resté là-bas 3 semaines. Voilà. Je n'ai pas resté à côté de mes parents. Moi, je suis curieux. Je vais un peu partout, rencontrer les personnes célèbres, rencontrer les personnes de voyage, qui parlent des tableaux, ce qu'ils font dans leur vie, l'art sur la vie, l'univers, les personnes qui a voyagé dans la forêt, qui a resté au moins 10 ans dans la forêt sans rien du tout. Ils vivent, ils se débrouillent, ils sont autonomes. Et ça, c'est une expérience avec une autre personne. Je vais pas piquer son expérience pour faire croire, moi, j'ai voyagé comme lui. Non, c'est son expérience. Mon expérience à moi, j'ai parlé avec lui. Ça, voilà. On a passé des bons moments ensemble, et là, je peux transmettre. J'ai rencontré des personnes célèbres, voilà, c'est mon expérience. Ça, je peux dire, parce que j'ai rencontré des merveilleux autour de moi, des gens célèbres. Voilà, ça, c'est mon propre expérience. Voilà. Si une personne qui m'écoute et qui dit dans chacun d'entre vous, mon expérience à moi, s'ils se transmettent, ça veut dire il enlève une partie de mon expérience. Ou ou c'est pas obligé aussi. Il peut m'écouter, puis il peut parler à côté de lui avec ses entourages, parler de moi, dit ce jeune homme, voilà, ce garçon, dans la vidéo, il parle des choses extraordinaires dans son expérience. Il raconte des choses justes et vraies. Là, oui. Là, ça veut dire, il raconte sa joie, ce qu'il a entendu dans l'écoute et dans la joie d'être vivant à l'intérieur de lui ou elle. Voilà. Expérience, je trouve, c'est bien expérience, en fait, on peut dire, on est venu sur Terre, voilà, pour faire expérience, pour aussi faire un apprentissage aussi, voilà. On est venu pour apprendre, voilà, pour apprendre, se reconnaître et rappel de soi. Rappel de soi, ça veut dire, avant d'aller incarner ici dans cette planète, avant, on était où?
Voilà. Faut remettre en question avant d'arriver ici ou avant ce qui se passe en ce moment, ce qui arrive. Il faut remettre en question. Si on est venu ici, tout ce qui se passe, il y a bien une raison. C'est jamais par hasard, les choses. C'est d'accord avec moi, je pense. Moi, je vois les choses comme ça. Voilà. Pas la manière de voir les choses. Voilà, pas chacun sa réalité ou chacun son vérité. Oui, peut-être vérité. C'est l'expérience. L'expérience, il y a plein de choses dans les formules. Voilà. L'expérience, ça fait avancer ton avis. Ça fait ouvrir les yeux et ça fait revenir à l'intérieur de soi aussi. Parce que on reconnaît des fois, il y a des choses, il y a des moments, on ne s'est pas aperçu ce qu'on fait, voilà, sans être inconscient, sans être entendu, voilà, par nous, intérieur. Des fois, on écoute pas notre parole, comment on parle, et on suit pas son chemin. Et des fois, dans l'expérience, on rencontre des personnes qui lâchent les choses, voilà, la pure, réelle vérité. Et là, nous, à l'intérieur de soi, on veut pas voir les choses. Et pourtant, ça nous vexe, ça nous blesse. C'est normal. C'est normal, c'est pour se réveiller. C'est que peut-être dans chaque expérience, on est endormi, puis maintenant, dans une nouvelle expérience, on découvre, qu'on apprend que dans chaque lépreux, ça nous permet pour avoir une autre expérience différente, voir les choses d'une autre façon et voir les choses en réel que on n'avait pas vu depuis très 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 longtemps, des milliards de siècles. Ça permet pour reconnaître à l'intérieur de soi c'est comment, qui je suis vraiment. Ça se trouve, à l'intérieur de moi, je peux faire des choses super bien, voilà, très bien même, que moi, je sais pas en face de moi. Parce que je cherche pas un peu plus loin pour me reconnaître, pour se connaître à l'intérieur de soi. Et quand je cherche dans chaque expérience et des fois, le soir, moi, des fois, j'essaye d'écouter la musique, la méditation ou la musique de différentes de chanteurs ou de musiciens. Je écoute la musique, puis les prises sonores. Voilà, je essaye. Je me dis, oui, je m'allonge. Voilà, je ferme les yeux et je vais faire cette expérience. Voilà, je vais fermer les yeux pour voir si ça déclenche quelque chose à l'intérieur de moi. Ça m'a déclenché quoi? Ça me déclenchait voir une autre façon, voir la vie, une autre dimension, que la vie, elle est très précieuse. Parce que on est ici, on est comme une petite graine de sable, on est rien du tout, que on croit, on est un grand truc, qu'on connaît tout, on est plus fort, on est plus intelligent, j'ai plus d'expérience que l'autre, on croit ça. Non, c'est sûr, ça c'est pas imagination, c'est sûr apparence, parce que on est jamais plus fort que l'un l'autre. On peut pas avoir plus d'expérience que les autres, parce que chaque personne, il y a toujours mieux, pas mieux, il y a toujours expérience que il y a avancé avant l'autre. C'est juste la vitesse qui change. Voilà, on peut pas dire on a plus d'expérience que l'autre. Après, on dit à l'intérieur de soi, j'ai plus d'expérience. Ça veut dire plus d'expérience pour moi, ça veut oui et non. Ça veut dire moi, la personne n'est pas plus d'expérience qu'un autre parce que il est lui-même. Et quand on dit on veut être plus expérience qu'un autre, ça veut dire on veut être plus fort qu'un autre. Qui dans la planète est plus fort qu'un autre? Personne. Personne. Voilà. Puis les vraiment plus forts, le plus balèze, ils croient, ils sont plus intelligents, ils sont plus faits. Voilà. Parce que
ils oublient une partie de... Voilà, on va pas venir dans ces délires. L'expérience, pour moi, c'est magnifique. Au fait, en ce moment, je travaille dans l'expérience. Je travaille dans l'expérience de... Voilà, c'est bon. Je travaille dans l'expérience de moi. J'en mets en question. Mon expérience en ce moment, je prends note, voilà. Je suis bien chez moi. Pourquoi je suis toujours attaché devant les autres? Pourquoi je suis pas capable de me débrouiller des fois un peu seul et autonome? Voilà, voilà. L'expérience, c'est ça aussi. Remettre en collection intérieure de soi. Et voilà. Et aussi, l'expérience, ça fait réfléchir et ça fait prendre conscience. Voilà, j'ai trouvé une personne, voilà, par les messages ou par les rencontres, voilà, hein, il s'appelle Chi, voilà, je veux pas dire la suite, voilà, le prénom c'est précieux, Chi, et lui, on écrit par SMS avec J, et avec J, on écrit des SMS tout, il m'inspire, parce que dans son expérience, on est différent. Voilà, je recopie pas son expérience, on partage. Voilà, le partage dans deux expériences différentes pour une relation durable pour après, on avance pas trop vite et on essaie de partager. Il y a des hauts, il y a oui, il y a des hauts, il y a des bas parce que mon expérience, ce que j'ai vécu, lui, il n'a pas vécu de la même façon que moi. Il y a les mêmes regards. Il me comprend ce que je vis et ce que je transmets, et on a différent. Il comprend, oui, il comprend pas vraiment. Après, moi, je vais essayer d'expliquer une autre façon pour transmettre mon expérience. Et lui, pour transmettre son expérience. Voilà. Pour partager. Voilà. Dans les deux contacts, je peux pas piquer son expérience pour transmettre, pour faire croire, c'est moi j'ai vécu ça. Non. C'est son expérience et moi j'ai mon expérience. On a chacun son expérience. C'est avoir respect de soi devant les autres. Parce que expérience pour moi c'est quelque chose de très important maintenant. C'est précieux. On peut pas forcer les personnes ce qu'ils veulent pas entendre en fait. Parce que c'est comme en ce moment, tout le monde qui sait en ce moment, on a besoin de vibration, on a besoin de vibrer. Et en ce moment, tout le monde qui fait des méditations, comme les Tibets, les Tibétains, voilà, lama. Tu sais, en ce moment, beaucoup de personnes, plus en plus, je ressens leur présence, leur regard, tout. Voilà, je ressens. Ça, je imagine pas parce que je vois dehors, voilà, dans mon expérience, ce que j'ai vu, voilà. Après, si je dis comme les lamas, je dis comme eux les choses, c'est pas mon expérience. Je recopie sur un autre pour faire croire. Ça va pas. Ça, c'est une faute. Puis c'est quoi intéressant? On recopie sur les autres. Le mieux, le plus intéressant, c'est raconter notre expérience à nous. Voilà, parce que c'est tellement magnifique pour partager chaque expérience, avoir le respect et sans guerre et avoir des révolutions, trouver des choses utiles. Voilà. Même s'il y a des moments très difficiles qui se passent dans ce monde, je trouve on peut faire quelque chose. Pas penser le passé. Voilà. Le passé, c'est le passé. Voilà. Moi, je donne mon avis. Le passé, c'est le passé. L'époque avant, c'est l'époque avant. Voilà. L'expérience, ce qu'on vit ici, maintenant,
c'est l'expérience, ce qu'on voit. On voit le monde qui change. On voit le monde là, le monde là, il est difficile pour tout le monde. Voilà. Que ce soit les pros, que ce soit n'importe qui, il est difficile pour tout le monde. Même personne qui est vraiment célèbre, travaillé depuis très très longtemps, voilà, même il fait pas montrer son visage ou sa faiblesse intérieure de soi, c'est aussi difficile pour la personne qui travaille dans humain. Voilà. Dans relation humaine, pour donner dans des milliards de personnes tes codes, tes paroles, pour transmettre, pour avoir un monde meilleur et un monde meilleur à l'intérieur de nous. Pour commencer, c'est à l'intérieur de nous, pour avoir un monde magnifique, intérieur et devant le monde. Voilà. Et je trouve dans les choses, pour moi, j'ai choisi le mot expérience parce que j'aime bien le mot expérience parce que l'expérience c'est très 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 grand. Et on va dire, mais pourquoi je n'ai pas toujours expérience? Parce que le mot expérience, c'est trop magnifique quand on pense un mot expérience. Parce que chaque seconde, chaque jour, voilà, on fait plein de choses à découvrir, à partager, des choses qu'on savait pas. Voilà, peut-être il y a des échecs ou comme ça. Voilà, ça c'est une expérience. Et après, pour avoir son expérience, pour dire j'ai eu expérience, c'est pas le jour au lendemain. Faut attendre 2 ans ou 1 an ou 3 ans. Et là, après, on peut dire, ah, j'ai des expériences à transmettre. Voilà. Oui, après, il faut trier ces expériences. Il faut trier, il faut prendre le bon. Après, on peut prendre un peu le mauvais pour être conscient. Pour être conscient, faut dire aux personnes, attention, il y a des moments, il faut faire attentif les choses. Voilà. Ça veut pas dire toi ou toi, tu dis n'importe quoi, tout. Faut faire attention les mots, les paroles. Parce que les mots, les paroles, ça peut être très 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 menaçant que les menaces qui se passent dans ce monde. Voilà, les paroles, ça peut tuer. On n'a pas besoin de taper une personne. Avec un mot ou une phrase, on peut tuer dans chaque personne. Ça, il faut être attentif. Parce que on peut renvoyer un onde négatif devant la personne et à l'intérieur de soi, son âme, son écoute, la voix. Voilà, on peut transmettre par la voix et le cerveau, ça enregistre la voix. Voilà, comme une chanson. Voilà, quand on entend rissonner la chanson, des fois dans la tête, ça enregistre. La voix, notre voix, ça enregistre des choses. Si on dit du mal à une personne, la personne, vous verrez, dans 1 semaine ou 2 semaines, elle va être mal, elle va être plus elle-même, ou lui ou elle, ils vont être perdus, que ce soit une femme ou un homme. Voilà. Faut faire vraiment attention. Voilà. Ça, je raconte, c'est mon expérience. Voilà. Après, il faut pas aussi tenter dans le piège aussi. Voilà. Le piège, je vais vous dire. Quand on parle, je parle à une meilleure amie, voilà, c'est mon expérience, je vais raconter, voilà. Après, on me dit, mais pourquoi il parle de ça, on n'a rien à faire. Non, 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 je suis fier, je partage. J'ai envie de raconter mon expérience avec une personne de proche. Voilà, ma meilleure amie, on est comme frères et sœurs. Voilà, maintenant, peut-être, on n'est pas comme frères et sœurs, voilà, parce qu'on a vécu pas mal de choses, vécu comme frères et sœurs, on partage, on fait plein de choses, voilà. Faut pas voilà, faut pas confondre les personnes en couple, c'est pas pareil. Nous, on est amis, frères et sœurs, voilà. Après, j'ai un petit ami par message, Gigi, voilà, J, et lui, c'est pour vivre plus tard durable. Voilà, c'est pas
frères, on n'est pas tes frères et frères, on est tes compagnons. Voilà. C'est pas pareil, ça, que ma meilleure amie. Ma meilleure amie, c'est juste une meilleure amie, frère et sœur, une copine, amie. Voilà, amitié. Voilà, c'est pas pareil. Et quand on transmet à notre ami, chacun en vous transmettez un message très précis, voilà, dans le regard de la vie, ce qu'on voit dehors et ce qu'on écoute en chaque vidéo, tout. Et quand une personne croit toujours le même niveau, qui s'est manipulé dedans le gouvernement dans sa tête, comment on peut transmettre les choses réelles pour chaque personne, surtout pour elle, pour ouvrir les yeux. Chaque instant, c'est du vrai. Après, bien sûr, on va dire non, je le sais, puis ce qui arrivera, ça arrivera. Voilà. Voilà, elle m'a transmis ça. Après, je veux dire, j'étais pas d'accord. Après, je dis, j'ai pas de reproche à me faire. Voilà. Ça veut dire, elle parle son expérience. Maintenant, je prends plus compte ses paroles parce que c'est son expérience. C'est son vécu. Voilà. C'est son expérience. Voilà. Après, mal-être ou bien, n'importe, c'est son expérience. C'est son vécu. C'est son regard, son reflet intérieur de elle-même. Parce que, ou lui aussi. Ça peut être un garçon aussi. Ou ça peut être n'importe qui entre nous. Voilà. C'est le regard, le reflet. Le reflet, ça veut dire le reflet, on refuse qui on est. Ça veut dire quand on regarde son miroir dans la salle de bain ou ailleurs, ou dans une vitrine, son reflet, qu'on voit dans une vitre, on voit son miroir. Et la personne, il apporte son miroir. Ça veut dire, il manque la confiance en soi, il manque un rappel de soi, il manque la connaissance de soi, il manque son expérience, il a oublié, il a fait des super choses, il a tout oublié, ou il veut pas reconnaître pour mettre en pratique, pour cultiver, pour prouver au monde la personne qui est extraordinaire. Voilà. Ça, c'est des choses que j'ai envie de vous partager dans l'expérience. Après aussi, être attentif. Attentif quoi? Oui, quand on dit attentif. Attentif quoi? Attentif, ça veut dire pas être méfiant comme les autres. Oui, ça pourrait dire ça. Être attentif, c'est attention intérieure de soi. Voilà. C'est comme on rappelle de soi, attention, tu es juste un corps, la matière, l'âme. Si toi tu prends ta main et tu tapes à la table, comme ça, à la table, et j'ai mal à la main. C'est pas la main, il y a mal. C'est l'âme, il y a mal. En fait, ça veut dire je fais mal moi-même. Mon âme, je fais mal. Si on fait mal à son âme, ça veut dire on n'aime pas son âme. On refuse d'avoir un âme intérieur de soi. Ça veut dire on refuse de voir les choses, les belles choses, précieuses, ce qu'on vit dans chaque jour, dans chaque instant. Je me suis dit maintenant, éviter de faire ça pour apprécier son âme. Hein? Et oui, on est rien, nous, je veux dire. On est l'âme, voilà, c'est tout. Pas plus, l'âme. Voilà. Après, il y a l'esprit, après, il y a transparente, pas transparente, il y a tous les formes, tous les domaines. En sachant, on a quand même l'âme. Voilà. Après, moi, j'ai bien intéressé parce que dans chaque personne, et aussi moi, quand je sors hors du corps, quand je voyage et quand je reviens. Parce que j'ai trouvé une chose, c'est bien fait, Damien. Si vous remarquez une chose, la vie, c'est bien fait. C'est jamais par hasard.
C'est tout préparé pour faire pour les choses. Ou pour se réveiller, être moins endormi. Ou pour rappeler, rappelle-toi ce qu'on a vécu avant qu'on va arriver dans chaque domaine. Arriver avant, ça veut dire avant qu'on soit dans ce planétaire, on est né ailleurs. On est incarnation, incarné dans chaque étoile. Et là, en ce moment, on est venu dans ce planétaire. Voilà. On a transmis, on a eu, c'est les, on peut dire les dieux. Ou, voilà, c'est l'univers qui a transmis, nous, incarnés dans ce planétaire pour faire nos expériences, apprentissage et étudier les choses et admettre les choses et enregistrer à l'intérieur de soi et se aussi connecter et aussi cultiver et partager. Voilà, c'est la base de la vie parce que c'est et faire attention pour mieux pour mieux vivre, pas survivre, mieux vivre. Hein. Voilà. On peut pas survivre. Pourquoi on dit survivre? Le mot survivre. Pourquoi on dit le mot survivre? Parce qu'on a peur de la mort. Quand on dit le mot survivre. Et quand on dit vivre, on n'a pas peur de la mort. Parce que on meurt jamais. On est tous des immortels. Voilà. Moi, je dis le mot vivre. Simplement. Être conscient, il y a des choses vraiment merveilleuses et magnifiques. Moi, en ce moment, je veux dire, je suis heureux. Même ce qui arrive, hein, je suis conscient. Voilà. Ça y est, c'est déclenché. Dans le monde, je sais pas mal de choses. Maintenant, ça y est, ça va être, on va passer dans un moment très difficile. Je suis heureux parce que c'est que du bonheur pour après. Et là, on a peur. On a le crainte des choses. Mais pourquoi avoir peur? Faut juste libérer l'intérieur de soi. Libération, libérer la planète. Plus on libère la planète, plus on donne de l'énergie positive. Voilà. Après, je sais pas quoi d'autre dire à part positif. Sinon, libérer l'intérieur de soi, ça veut dire libération. C'est un sourire, un état d'esprit vraiment vivant. Voilà, c'est comme le cerveau, il est vide. Voilà. Il n'y a ni angoisse, ni problème, ni angoissé, ni le stress. C'est libération. Donner qui nourrir les sept vivants intérieurs de nous, voilà, qu'on voit pas, qu'on entend parler, peut-être on voit. C'est les nourrir pour nourrir la nature. Et la nature, il nous nourrit avec les fruits, avec les légumes, avec l'eau, la source, avec la pluie. Voilà, s'il y a de l'eau, il y a la pluie qui coule. Et voilà. Puis il y a les nuages aussi. Les nuages, c'est transformé. Si vous regardez bien les nuages transformés, on est tous des nuages. Voilà, on est des nuages. L'âme, c'est un nuage précieux. Voilà. Et voilà. Parce que c'est comme le soleil. Autour des nuages, il y a le soleil et puis la lune. Si vous regardez bien, la lune, c'est un espèce aussi vivant et le soleil aussi. C'est pas parce que le soleil il fait du feu que c'est pas vivant. Voilà, c'est faux. Il vit quand même. Et ça se trouve dans le soleil. Il y a des espèces vivantes qui vivent aussi. Différents. Peut-être cette espèce, il y a une durée, la chaleur puissance, il vit dans le soleil. Le soleil, quand on dit il y a personne dans le soleil, l'intérieur de le soleil, voilà, le soleil, on dit c'est pas une planète. On a du mal à imaginer ça. Voilà, on va pas revenir dessus. Dans le soleil, il y a des espèces vivantes qui vivent. Hein. On
on me dit comment je sais. Ça, c'est pas mon expérience, je imagine comme ça. Pourquoi la Lune et le Soleil, il y a personne qui y habite? On parle souvent de la Lune et le Soleil. Voilà. Pourquoi on dit il y a personne? C'est vite. Pour moi, je pense, moi, oui, c'est faux. Toutes les choses sur la planète, c'est vivant. Même dedans. Regarde, nous, on est dans ce planète Terre, on est vivant. Au fait, pour un nouveau monde, voilà, notre tête à nous, c'est une planète. Les neurones, ils travaillent dans notre tête. On voit quoi avec les radios? Sinon, on voit pas, nous. Quand on regarde le reflet dans un miroir, on regarde la peau qui protège le crâne et le cerveau. Voilà, on voit pas on voit pas dans la tête. Il y a quoi? Il y en a, oui, ils voient, ils traversent les choses, ils voient les choses. Peut-être une partie. Tu vois, le soleil, c'est pareil. Voilà, ça veut dire le soleil, peut-être c'est un être humain aussi comme nous. Et nous, quand on parle, on est la matière. Peut-être dans la tête, il y a des autres personnes dans la tête à nous qui transmettent aussi pour parler. Voilà, même l'invisible aussi. Sinon, des autres personnes voilà, on peut chercher avec tous les machines, tout ce qu'on veut. On peut pas imaginer s'il y a des personnes. Voilà, ça c'est, tu vois, c'est juste pour vous dire là, tout le monde qui a de l'expérience précieuse en parole. Parce qu'on peut pas attendre une minute une personne qui fait comme l'autre. Parce que tout le monde, si on écoute bien, on regarde bien, on ouvre les yeux bien, tout le monde, il y a quelque chose qui partage vraiment un truc, un corps d'amour à donner dans chaque espèce à l'intérieur de soi. Voilà, aujourd'hui, l'expérience pour moi. Voilà. Maintenant, merci d'avoir écouté et puis je vous souhaite bientôt une nouvelle énergie et on va faire un monde merveilleux. Il faut tenir le coup et croyez-moi, je crois vraiment, il va y avoir un monde magnifique plus tard. Faut passer tous les épreuves. Voilà, si on refuse ça, on peut rester toujours à l'intérieur de soi coincé. Si on accepte ça, passer tous les épreuves, on est libéré à l'intérieur de soi. Voilà. Merci à vous tous et passez aussi bonne journée, bonne nuit ou un bon moment à l'intérieur de vous. Et je vous remercie. À bientôt pour peut-être le prochain vidéo. L'autre vidéo, je sais pas quoi je vais mettre. Voilà. Maintenant, je vais mettre les vidéos que je vis et voilà. Une autre façon de voir les choses et meilleure même, comme dans cette vidéo. Voilà. Après, c'est ce que je partage. Et après, on a le 3. Plaire ou pas, c'est j'oblige personne pour leur système qui va écouter la vidéo parce que je trouve dans chaque personne qui écoute la vidéo, peut-être ça va parler une autre façon de voir les choses. Je vous remercie.